Salut les copains, salut Thomas. Salut Florian. Comment ça va depuis la dernière fois? Super, et toi? Ça va très bien, toujours affûté. Aujourd'hui, un très beau programme nous attend. On a le plaisir d'accueillir notre toute première invitée, en la personne de Camille. Hello Camille, comment ça va? Salut, ça va et vous? Ça va. Ça va, super. C'est cool de t'avoir avec nous. Que tu peux nous dire pourquoi t'es venu dans ce podcast? Déjà, premièrement, parce qu'on m'a invité. C'est pas mal. Déjà, je vous en remercie. Merci de m'avoir invité, de m'avoir donné l'occasion de partager mon expérience professionnelle, positive. C'est... La suite du podcast nous le dira. Voilà. Eh bien écoute, c'est génial d'entendre ça. Thomas, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le programme d'aujourd'hui? Bien sûr, on va parcourir le parcours de Camille, que ce soit professionnel ou personnel, les défis qu'elle a pu rencontrer, et puis les leçons qu'elle en a tirées de tout ça. Et puis j'espère que ça va aussi inspirer nos auditeurs ou les personnes qui sont dans le même cas que Camille, et de ce qu'elle a pu traverser dans son passé et ce qu'elle vit aujourd'hui au présent. En tout cas, on a hâte de plonger dans cette conversation. Avant de commencer, Camille, est-ce que tu as un message que tu aimerais partager avec nos auditeurs? Vive le salon de l'agriculture. C'est un beau message sur un énorme thème. Allez, vive les vaches et vive Jean Lassalle. Voilà, amen. Des paroles très sages, Camille. Merci beaucoup pour cette introduction inspirante. Et puis c'est parti pour le début de ce podcast. C'est parti, pour parler aux copains. Jingle. Camille, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Camille, j'ai 25 ans, je suis originaire de LA. Ah, de Los Angeles. Loire-Atlantique. Beaucoup moins exotique, mais tout aussi charmant. C'est pas pareil, en effet. Ok, raconte-nous un peu ton enfance. Assez jeune, à 5 ans, je suis partie vivre à l'étranger, en expatriation. Donc pendant 14 ans, on était à l'étranger, on a fait presque 10 ans en Allemagne et 3 ans et demi en Chine. Et voilà, c'est déjà pas mal. Et à ce moment-là, tu savais déjà ce que tu voulais faire plus tard? C'était un peu flou. En fait, ma mère était coiffeuse, et depuis petite, j'ai toujours voulu être coiffeuse, ce qui l'agaçait beaucoup. Donc tu l'as suivi. Je tiens à le préciser. Un métier facile. Ouais, voilà, c'est ce qu'elle disait. Du coup, c'est toi qui étais le cobaye quand elle devait couper les cheveux. C'est ça. Fallait lui courir après pendant quelques jours avant qu'elle accepte de te couper les cheveux, mais bon. C'est un autre débat. Et toi, Flo, c'était quoi ton job quand t'étais petit? Moi j'en avais plusieurs. J'avais plusieurs jobs de rêve. Je voulais être photographe. Ah ouais. Je voulais travailler dans la nature aussi. Je savais pas trop à quoi ça correspondait, mais j'aimais bien la nature, être dehors. Et après, non mais j'ai un ami d'enfance. Il voulait travailler dans des centres animaliers, et son père il disait que de toute façon il torcherait. Non mais en vrai c'est un peu ça, parce que moi j'aimais beaucoup le Roi Lion, mais c'est vrai que les animaux tout ça m'a toujours passionné quand j'étais petit. Et après je sais pas, je me suis dit pourquoi pas être banquier, et très jeune je me suis focus sur ça. Et je sais pas, vers la 5e à peu près, je me suis dit il faut que je sois banquier. L'amour de l'argent. Ouais, c'est ça. L'amour de l'argent. Et toi Thomas, t'avais des rêves ou pas? Oula, moi j'ai voulu être chômeur professionnel. C'est un métier. C'est un métier à plein temps. Ouais, parce que je voyais, c'est des gens qui restaient chez eux et qui gagnaient de l'argent. Donc je me dis, je voulais le faire professionnellement. Et puis après, j'ai voulu être... alors je sais plus comment s'appellent ces personnes, mais les personnes qui vont auprès des volcans récolter les laves. Ah, c'est pas géologue, mais j'ai plus le nom. Ouais, c'est des analystes, ouais. C'est ça. Et... Les internautes, si vous avez la réponse, dites-nous. Oui, dites-le nous. N'hésitez pas. Des personnes qui travaillent avec les volcans. S'il vous plaît, manifestez-vous. Et voilà, et puis être footballeur aussi, mais bon, ça c'était... Des ligaments croisés. Ouais, c'est ça. Ça l'a achevé. Juste avant l'appel du Milan AC. C'est dommage. C'est dommage. Et bien sûr... On va revenir à notre invité quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Du coup, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui comme métier, Camille? Aujourd'hui, je suis assistante commerciale dans une petite boîte dans le Gers. Ça se passe bien? Ouais, je suis contente. T'es épanouie? Super. Ça consiste en quoi d'être assistante commerciale dans une boîte d'aéro? On a un portefeuille client, on s'occupe de nos clients, on aide les commerciaux. Et voilà, après, toute la relation client, les devis, les factures, la gestion des commandes, tout ça, quoi. D'accord, ok. Donc vous travaillez pour Air France, des compagnies comme ça
On travaille pour des compagnies aériennes. En fait, nous, on est un shop, on fait de la maintenance de pièces moteurs qui sont montées forcément sur des moteurs d'avion. Hein. Donc, nous, on fait la maintenance de ces pièces-là. D'accord. Mais attends, du coup, t'étais coiffeuse. Et Oui. maintenant, tu travailles dans une boîte. C'est quoi déjà boîte Aéronautique, c'est Ouais. ça. Et maintenant, tu travailles dans une boîte aéronautique. Ouais. Il s'est passé quoi? Ah, le virage à 360. Il s'est passé que la coiffure, c'était pas une passion pour moi. J'aimais bien ce que je faisais. Ouais. Ça me plaisait, mais c'était pas une passion. Disons que la balance entre les avantages et les inconvénients était quand même assez importante. On m'a toujours dit que c'était un métier, qu'il fallait que ce soit un métier passion. Et franchement, C'est pas faux. une fois que t'es dedans, tu prends toute la mesure de cette phrase parce que vraiment, c'est pas un métier facile. Moi, c'était pas ma passion et je savais que voilà, ça me plaisait, mais que je ferais pas ça toute ma vie. Donc maintenant, il restait plus qu'à savoir quoi faire. Et puis j'imagine que c'est physique. Puis même les horaires, tu travailles le samedi. Bah oui, c'est physique, t'es toujours debout, les bras en l'air, une fois sur deux tu manges pas, t'as c'est pas des trop de conditions, pause, ouais. C'est le commerce. c'est le commerce. Ouais. Tu travailles le samedi, moi je finissais à 19h le samedi, travailler en décalé de tout le monde, voilà, c'est pas... Moi, j'ai connu ça aussi, bosser le samedi, c'est Ouais. particulier. Mais après, on s'y fait au bout d'un moment. C'est vrai. Oui, tu t'y fais, mais bon, c'est vrai que, voilà, quand tu sais que c'est pas... le métier de tes rêves, enfin pas le métier de mes rêves, mais je savais que c'était pas une passion, que je ferais pas ça toute ma vie. Du coup, c'est donc, ce qui t'a fait décrocher un peu. Tu t'es dit, faut changer. J'ai cherché quoi faire, je me suis un peu renseignée sur ce que je pouvais faire aussi parce que avec un niveau bac, je pouvais quand même faire pas mal de choses et tout, mais qui étaient dans mes compétences. Ouais, parce que j'imagine, pour être coiffeuse, au niveau de tes études, c'est tu passes tout ce qui est CAP, BEP, les choses. Ouais, j'ai passé un Les CAP. métiers manuels. J'ai passé un CAP en 2 ans, une mention complémentaire et un BP en 2 ans aussi. D'accord. Donc ouais, ça fait un niveau bac. Et Ce qui- c'était pas difficile de changer. Bah difficile, si c'est toujours un peu difficile de se lancer au début, c'est l'inconnu, tu sais pas si c'est la bonne décision ou pas finalement. Sur le papier, ça peut plaire, mais dans la réalité, ça peut ne pas le faire. Et non, c'est pas facile, mais bon, après faut se lancer. Et, T'as pris le risque. j'ai pris le risque et puis de toute Voilà. manière, je savais que, j'avais quand même un métier. J'ai toujours un métier, voilà, la coiffure, c'est mon métier de base. Je savais qu'au pire, si ça marchait pas, si je me cassais la gueule, j'ai toujours un métier entre les mains. La figure. Pardon. Que si je me cassais la figure, que si je me cassais les dents, que ça marchait pas, j'avais toujours un métier. Mon premier métier, la coiffure, et voilà. Ça doit pas être évident de changer du tout au tout pour un métier que tu connais pas du tout. Ouais. Je sais pas si. Enfin, moi en tout cas, je sais pas si je serais capable aujourd'hui de le faire. C'est pas évident. C'est vrai qu'on est toujours un peu dans un confort, on a toujours un peu C'est ça. peur de changer. Ouais. Après toi, Camille, je sais pas si t'as eu peur justement de changer ou ça s'est fait naturellement quand même. Mais j'étais décidée, donc moi je suis un peu comme ça. Quand j'ai un truc en tête, je fonce. Et c'est vrai que j'avais décidé de changer. J'avais décidé de commencer une formation d'assistante juridique en alternance. J'ai fait les démarches, j'ai fait tout ce qu'il fallait et tout. Et puis je me suis lancée sans trop vraiment réfléchir en fait. D'accord. Et du coup, t'es passé de coiffeuse à assistante commerciale directement? Ou est-ce qu'il s'est Non. passé des choses entre temps? En fait, à la base, je me suis lancée dans une formation d'assistante juridique en alternance. Donc, j'ai repris mes études et j'ai trouvé un cabinet d'avocats sur Toulouse pour faire mon alternance, qui s'est super bien passé. Vraiment, je suis tombée dans un cabinet vraiment super top, avec que des jeunes. Franchement, c'était une super bonne ambiance, hyper dynamique et tout. Très loin de l'image hyper coincée qu'on se fait des avocats et de ce monde-là, en fait. C'était loin d'être le cas dans ce cabinet, en tout cas. Bon, vraiment, je parle de ce cabinet. Et ça m'a vraiment beaucoup plu, mais malheureusement, elle a décidé d'arrêter son activité. Et du coup, moi, ça m'a fait me poser des questions aussi sur le fait que c'était un monde qui était assez particulier et qui, pour le coup, en dehors de mon cabinet, me correspondait pas vraiment. C'était un petit peu trop, un peu trop... Un peu trop rigide pour toi. Ouais, un peu trop rigide. organisé. Ouais, trop rigide, trop froid, trop... Il y a ouais. beaucoup de règles. C'était pas
c'était pas mon truc. Je pense que j'étais trop bien tombée dans le cabinet d'avocat où j'ai fait mon alternance et ça m'a un peu... Et du coup, tu dis que t'avais repris tes études, t'avais quel âge à ce moment-là? 22 ans. D'accord. Ok. Est-ce que toi, tu l'as perçu comme un échec ou pas? Non. D'accord, tout simplement. Non, en fait, je l'ai pas perçu comme un échec parce que ça m'a vraiment beaucoup plu. Ouais. J'étais vraiment... Ces 9 mois que j'ai passé dans mon cabinet d'avocat où j'étais, ça m'a vraiment beaucoup plu, j'y étais vraiment bien. Mais je savais aussi que c'était une infime partie... comment dire, son état d'esprit, son cabinet d'avocat, etc. Ça représentait qu'une infime partie de tout ce monde. Et autour, je m'y retrouvais pas en fait. C'était l'exception qui confirmait la Ouais, règle, voilà, quoi. c'est ça, c'était une exception. Donc je savais que, par exemple, les filles qui étaient dans ma classe, elles avaient pas du tout la même ambiance au boulot que moi, quoi. Enfin, je veux dire, ça D'accord. avait vraiment rien à voir. Et donc voilà, donc non, pour moi, c'était pas un échec, parce que ça m'a vraiment beaucoup plu. Ça m'a permis de rebondir aussi, et de faire autre chose, et de voir autre chose aussi. Et... Ouais, ça Ce t'a qui est pas servi. plus mal. Oui, non, bah voilà, pour moi, c'est pas un échec. D'accord. Et qu'est-ce que t'as fait après cette partie juridique, on va dire, cette parenthèse juridique? Après, il a fallu que je retrouve du boulot, du coup. Parce que t'as arrêté, du coup, Mais les du coup, études. j'ai arrêté, ouais. J'ai arrêté ma formation pile au milieu, du coup. Et donc, il a fallu que je trouve autre chose. J'ai essayé de chercher dans l'assistanat un peu plus... au sens un peu plus large. Et donc, j'ai postulé à différents postes dans différents types de boîtes, etc., etc. En me prenant parfois des murs. Parce que les préjugés, quand même, sont tenaces. Ça. Quand les gens voient sur mon CV que j'étais coiffeuse, pour eux, c'est un petit peu difficile de me prendre pour autre chose qu'une cruche. Donc, j'ai eu affaire à des personnes qui étaient vraiment pas très sympas. Et ça t'a découragé tout ça ou pas? T'as réussi quand même à surmonter, à continuer dans tes recherches Oh oui, de toute façon, après, ça, c'est des préjugés qui sont quand même assez tenaces. Hein, donc, et puis des gens pas très intelligents, on en rencontre tous les jours, Et qu'est-ce que t'as malheureusement. envie de leur dire à ces gens-là aujourd'hui? Mais- Quel message veux-tu leur faire passer? Bah, ça dépend, Parle-le. on peut dire des gros mots ou- Non, pas du Essaye tout. de rester modéré. On n'a pas le droit aux gros mots, mais... Non, mais c'est juste que Exprime-toi. c'est dommage parce que comment dire, c'est pas parce que, enfin, C'est parce qu'on est une coiffeuse qu'on sait faire que de la coiffure. oui, et On puis sait pas réfléchir. c'est pas pour autant que je suis décérébrée ou quoi que ce soit et Et t'as été soutenu par ton entourage dans toutes tes démarches, oui, dans tes souhaits, ouais. oui. Bon, ils ont réagi comment quand tu leur as dit que t'avais passé de coiffeuse à du droit? J'imagine que t'as... Au début un petit peu étonnée parce que comme d'habitude quoi, ça me prend toujours un peu comme une envie hein. Non mais parce que moi je suis toujours voilà, ça sort comme ça et un peu du jour au lendemain, de nulle part et du coup ils étaient un peu étonnés. Mais bon, quand ils ont vu que je faisais vraiment toutes les démarches, que je m'investissais, etc., ils ont compris que voilà, c'était quand même un peu réfléchi et non, ils m'ont soutenu. Oui. D'accord. Oui, c'est que quand même t'es pas... t'es impulsive dans tes idées, mais c'est que tu prends des risques modérés, quoi. Tu tu calcules un peu le risque et le ratio, ce qu'on appelle bénéfice-risque. Ouais. Est-ce que tu peux gagner, est-ce que tu peux perdre? C'est ça. Il faut pas foncer tête baissée, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et t'as été soutenu, quoi. Enfin, ils étaient derrière toi. Ils t'ont aidé peut-être à faire certaines démarches ou t'orienter vers d'autres. Oui, non, mais après, comme je disais, ils m'ont soutenu, oui. Ok, bon bah c'est un parcours assez atypique Ouais, quand même, ouais. assez Pour le coup, ouais. enrichissant. On vous l'avait dit que ça allait être atypique. On vous déçoit pas. C'est vrai, pour cette première, on mise fort. À nous de trouver d'autres invités encore plus atypiques. De ce level. C'est ça. Mhm. Ok, bah, très bien. Pour moi, c'est un parcours assez enrichissant et assez unique. Ouais, J'ai tout à pas fait, vécu ouais. quelque chose d'aussi unique moi de mon côté. Bah, c'est ce que j'allais te demander, ouais, si t'avais eu l'idée aussi à un moment toi, dans ta vie de changer, ou est-ce que t'es toujours... Mais merci de poser la question, Florian. Oui, alors c'est pas évident.
on se dit qu'il y a toujours mieux ailleurs, c'est toujours ça. L'herbe est plus verte. L'herbe est plus verte c'est ça. ailleurs. Des fois, c'est vrai. C'est vrai aussi. Oui. Mais voilà, bah, tu l'as dit aussi un peu plus tôt dans l'interview, bah, tu as quand même un confort. Ouais. Parfois aussi, bah, tu peux avoir aussi des crédits, tu peux avoir des choses qui te retiennent en fait, et qui t'emprisonnent un peu dans ton métier où tu es et dans ta situation. Donc oui, j'ai déjà regardé. Après, c'est vrai que je suis très content là où je suis. Donc c'est toujours pareil, c'est le bénéfice, c'est le ratio bénéfice-risque. Et donc bah, j'y réfléchis, mais c'est vrai qu'en fin de compte, tu te dis que t'es quand même bien où tu es, t'es en sécurité, et que pour l'instant, moi j'ai pas besoin de bouger parce que je suis assez heureux là où je suis. Et puis après, si demain je suis plus heureux, bah j'essaierai de m'envoler vers d'autres horizons qui me rendent beaucoup plus heureux. Le plus important, c'est d'être heureux, hein. C'est d'être bien où on est, donc C'est ça, c'est le plus important. exactement. Et toi, tu penses à changer actuellement ou avant? Alors moi, je vais partir à l'autre bout du monde, À LA aussi? à LA, voilà, en Atlantique plus précisément. Ah oui. Ah ouais. C'est une région qui m'a toujours attiré. Chance. Bah oui. Non, plus sérieusement, moi, c'est pas que je me laisse porter, mais disons que moi je suis attaché surtout aux relations humaines en fait. À partir du moment où je trouve des personnes qui correspondent un peu à mon état d'esprit, je vais facilement m'intégrer, m'identifier. Après le métier en question, ça viendra par la suite à la limite. Moi tout ce que je cherche c'est plutôt des projets de vie qui moi aujourd'hui m'attirent plus qu'autre chose. Comme par exemple lancer ce podcast avec toi, je trouve que c'est une super idée. Je trouve aussi que c'est une super idée d'ailleurs. Voilà. Partagez-le à tout le monde. Et c'est moi c'est ce qui me fait aujourd'hui, c'est ce qui me fait avancer. C'est vrai qu'à une époque j'étais peut-être un peu plus carriériste, mais ça change avec le temps je pense, donc après c'est propre à chacun. Moi je suis un peu comme toi aussi, je trouve que ce qui est important aussi c'est... Avant le job en lui-même, c'est les rencontres. Ouais. Moi, je suis très bien là où je suis. Non pas que ce soit le job le plus passionnant de la Terre, Ouais. mais parce que voilà, l'équipe avec qui je bosse, mes collègues de boulot, ils sont top. On a une super équipe, on s'entend tous super bien. Enfin voilà, je suis contente d'aller bosser tous les matins parce que je sais que je vais les voir et que, enfin voilà, c'est... Mais c'est pareil, actuellement il y a une ambiance de fou et c'est vrai que ça fait la différence, hein, c'est Ouais. ce qui fait côté bien, ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas que la rémunération. Ouais. La rémunération fait une partie. Oui, Mais c'est vrai que chacun y trouve aussi son compte. Il y a des gens qui vont vouloir qu'une rémunération haute et puis après Voilà. ils vont travailler comme des acharnés parce que c'est leur mode de vie. Et après d'autres vont vouloir allier vie de famille, vie professionnelle aussi un peu plus épanouie, une ambiance assez cool. Bah écoute Camille, on est content pour toi que ça se passe aussi bien dans ton aventure pro en ce moment. t'as un parcours riche en tout cas. Ouais, c'est cool. Ouais. Et puis c'est cool de le montrer aussi à tout le monde. C'est un peu le but du podcast aussi, que les personnes qui sont un peu dans ton cas sont pas les seules. Quel enseignement t'en tires de toute cette de tout ce parcours assez atypique? De ta vie, tout simplement. C'est clair. Fais un point sur ta vie maintenant. Oui. Non, mais après, ce que j'en tire, c'est que, ce que je retiens surtout, c'est que voilà, à partir du moment où t'es motivé pour quelque chose, où t'as envie d'autre chose ou quoi, voilà, des fois faut pas avoir peur de se lancer et la preuve en est, aujourd'hui, ce que je fais, ça a absolument rien à voir avec les études que j'ai fait. Ce qui montre bien aussi que tu peux avoir un parcours Atypique. avoir fait un apprentissage, être parti dans du pro après la 3e, avoir fait tout ce cursus-là, et pour autant faire complètement autre chose après, alors que t'étais parti pour apprendre un métier, t'as 16 ans, quoi. T'es pas obligé forcément de continuer. Voilà. Tes études ne conditionnent pas le métier que tu vas faire. Ça t'aide, c'est vrai. Moi, je suis pas vraiment le bon exemple parce que les études que j'ai faites... Oui, mais parce que justement t'as trouvé ta voie C'est rapidement. Oui, mais parce que ça, voilà, ouais. ça te Au contraire, plaît. c'est même une chance aussi. Voilà. Ah bah oui. C'est que j'ai été bien orienté, mais c'est vrai que Ouais. c'est pas évident de s'orienter, il faut être assez bien entouré, je pense, C'est vrai. même avoir des bons profs qui Ouais, t'orientent bien ou sûr. des bons conseillers d'orientation. Ça existe, Oui, et puis il y a aussi des fois dans la vie où t'es obligé de faire un choix et moi ça a été le cas, j'ai été obligée à un moment donné de choisir quoi faire quand j'avais 16 ans et voilà, la coiffure c'est ce que je voyais depuis que j'étais petite, c'est ce que je voulais faire, ma mère était coiffeuse, à un moment donné c'est comment dire... Naturel. Ouais, voilà, c'est une suite logique, c'est comme ça, et puis c'est vrai que quand t'as 16 ans, choisir ce que tu veux faire dans la vie... Après moi je sais qu'il peut y Franchement, avoir une forme de lassitude aussi qui peut s'installer. Moi c'était mon cas en fait, tu te lasses à force de ce que tu fais. Et le goût du risque, je pense que ça vient tout seul.
Donc, moi, après, voilà, c'est ce qui m'a fait aussi changer de métier, changer pas de vie, mais de projet aussi. Donc, Oui. En tout cas, faut pas avoir peur de se lancer. Non. Et, C'est ce que tu dirais à une personne qui est un peu dans ton cas. ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais là, si tu peux lui parler à travers ce micro et à travers ce podcast, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, franchement, ce que je dis depuis tout à l'heure, en fait, faut vraiment pas avoir peur de se lancer. Si t'as un nouveau projet, que t'y crois un minimum, que ça tient un minimum debout, que c'est pas trop bancal, faut y aller, quoi. Et puis, de toute manière, enfin, au pire, qu'est-ce qui se passe? que du bonheur. Au pire, si ça... Non, mais c'est vrai, au pire, si ça marche pas, c'est pas Ouais. la fin du monde non plus. Enfin, je veux dire, et au mieux, si ça marche, eh ben voilà. Et dans les mois à venir ou les quelques années à venir, tu te vois où? T'as des projets? Bon, alors là, je vais me poser un peu. Je sais pas. Là, je vais me poser un peu. Ça fait un an et demi que je suis dans ma boîte, là, et je vais me poser un peu. Ça sera À bien. Toulouse, tu te sens bien à Toulouse? Ouais. C'est une belle ville. Ouais, Une ville agréable. on se plaint pas trop. Une ville Mais... cassoulet du rugby. Et du pain au chocolat. Non, mais oui, et ce que je voulais dire aussi, c'est que y a quand même encore des entreprises aujourd'hui. Les études, c'est important, mais il y a quand même des entreprises voilà, qui sont à l'écoute et qui te laissent ta chance. Et même si la raison pour laquelle le poste pour lequel ils te recrutent, t'as aucune expérience, t'y connais rien, il y a encore des personnes qui recrutent vraiment au feeling et qui cherchent surtout des profils, des personnages, des personnalités avant de chercher vraiment un candidat parfait. Et moi, franchement, ils m'ont laissé ma chance, ils m'ont appelé juste parce que je parlais anglais. Incroyable. Comme quoi, l'anglais, Genre, c'est ouais. important Alors, aussi. C'est très important. Travailler bien à l'école, l'anglais, c'est la base. À tous les étudiants là, bosser à Ouais, grave. l'école. Hein. Speak l'anglais very well et vous irez loin. Franchement, c'est hyper important parce que moi, quand ils m'ont contacté, ils m'ont juste appelé parce qu'ils cherchaient quelqu'un de complètement bilingue, parce que forcément, quand tu travailles dans l'aéro, on travaille à l'international. Et donc, ils m'ont juste contacté pour ça. J'ai passé un entretien, on a eu un super bon feeling et c'est comme ça qu'ils m'ont recruté. Et tout ça grâce à ton enfance, en fait, que tu parles anglais aussi. Ah bah C'est oui, un peu pour boucler la boucle. C'est pour boucler la boucle, ouais, complètement. c'est Ouais. grâce un peu à... En fait, c'est grâce à l'aéronautique que t'es parti à l'étranger. Ouais. Et Tout tu est finis dans l'aéronautique parce que tu parles anglais. Ouais, c'est ça. Tout est lié au final. Ah oui, Ouais. c'est énorme. Mm. C'est beau. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est beau. ça. Voilà. Et du coup, Flo t'a posé la question sur tes projets, mais est-ce que t'as un projet autre que professionnel, peut-être, dans le futur, que tu voudrais, Autre que professionnel. que Comme tu des voudrais enfants. développer Non, pas encore. Oui, j'ai un petit projet personnel que je suis en train de développer, là, gentiment, dans mon coin. Ah, Voilà, on verra. peut-être que tu passeras sur la chaîne une autre fois pour nous en parler, peut-être, de ton projet, La, écoute, suite, la suite au prochain épisode, voilà. ma foi. Ouais. Très bien. Et est-ce que tu voudrais faire un salut à quelqu'un en particulier sur cet épisode Vas-y, hein, tout est permis. Coucou papa, maman. Papa, maman, alors. Je passe à la radio. Sur Énergie avec Manu dans le 6-9. Super. Putain, maintenant il faut citer Skyrock, Ah ouais, non. RFM. Allez, on fait citer 3. Faut citer 3. Merci Florian de nous Voilà, mettre comme ça. putain. Ouais, super. Et toi, Flo, il y a des gens à qui tu voudrais dédier ce podcast ou un truc que t'as vu avant? Ah, ma mère. Non, à toute ma famille, à tous mes amis, à tous les gens qui me soutiennent au quotidien, tout simplement. Super. Et Eh toi? ben, moi, j'aimerais bien faire un big up à une personne que je suis sur les réseaux sociaux, Ouais. alors qu'elle a beaucoup plus d'abonnés que nous. Elle s'appelle Vince, et c'est une personne avec qui je partage pas une passion qui est les chaussures et la mode. Et en fait, il a fait une vidéo sur YouTube sur son échec de sa marque, et il explique pourquoi il a échoué, les enseignements qu'il en tire, et je trouvais ça super intéressant, et c'est pas évident de se mettre à nu devant sa communauté. Donc je voulais lui faire un petit coucou, et j'ai adoré sa vidéo. Donc Vince, si tu nous C'est écoutes, enregistré. si tu veux venir partager ton expérience ici, tu seras le bienvenu aussi. Ouais, écoute, on sait jamais. Et puis voilà. Et en tout cas, merci beaucoup Camille Mec, Merci Super, infiniment, Camille. d'être C'était génial de venue. t'avoir. Et puis on te souhaite le meilleur pour la suite. Bah merci. Hein. C'est la fin de ce nouvel épisode de Parlons en copain. D'ailleurs, si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout, alors merci beaucoup.
Et oui, déjà à la fin, en tout cas on a passé un super moment tous ensemble. Vous pouvez nous laisser un avis si vous voulez sur Apple Podcast et Spotify, et vous pouvez même, si vous voulez, partager cet épisode autour de vous, soyons fous. Si vous avez des idées de sujets que vous voulez qu'on évoque dans Parlons aux copains, contactez-nous sur nos plateformes. Prenez soin de vous et surtout, à la prochaine. Bisous. Bisous les copains.